Chaque jeudi, la CGT organise un jeudi technique, une opportunité pour partager sur les connaissances, les savoir-faire et les compétences de la CGT et voir une matrice, un porte-robot de tous les profils que ces acteurs, agents, techniciens, ingénieurs, architectes devraient porter. Et donc aujourd'hui, il était question que l'on traverse les compétences, les aptitudes que devraient avoir nos ingénieurs pour pouvoir être à mesure de répondre aux missions d'État que l'État a donné à la CGT à travers le décret de 2008 où la CGT est engagée dans les travaux, dans les études, les travaux de conception, les travaux de surveillance et le pilotage des projets pour les infrastructures structurantes du pays. Et donc cette noble tâche, pour y arriver, il faut s'appuyer sur des compétences précises. Donc aujourd'hui, il était question de revisiter les compétences qui sont celles de nos ingénieurs et les compétences qui sont celles reconnues par tous les ingénieurs au niveau international pour voir s'il y a un gap à pouvoir combler par nos formations. Et donc les compétences de l'ingénieur, nous les avons partagées sous 3 aspects essentiellement. Donc ce sont des compétences des aptitudes que doivent avoir nos ingénieurs quand ils doivent contractualiser, quand ils doivent faire un contrat avec un client. Un client, c'est celui qui a l'argent et qui nous donne l'argent pour réaliser les travaux. Et donc il y a un certain nombre d'aptitudes qu'il faut avoir, qu'il faut que nos ingénieurs aient pour pouvoir négocier des contrats. Des contrats, une fois ficelés, et quand on commence à les mettre en œuvre, qu'il n'y ait pas de quoi qu'après. Et donc ce sont des compétences, le premier aspect, nous avons évoqué les compétences et les aptitudes qui sont relatives à la conceptualisation. Et dès que nous avons un contrat en main, il nous revient soit de faire les études pour faire la conception des ouvrages qui sont attendus de nous par le client. Et pour faire la conception et le développement des ouvrages, donc il faut un certain nombre d'aptitudes techniques, d'aptitudes que les ingénieurs devraient avoir. Alors on a passé à travers toutes ces aptitudes-là pour pouvoir collecter les données sur le terrain, qu'est-ce qu'il faut que les ingénieurs fassent, comment est-ce qu'ils doivent faire la collecte des données, comment est-ce qu'ils doivent traduire la collecte des données, comment est-ce qu'ils doivent interpréter les exigences des clients, le temps de livraison, les qualités des produits que l'on doit faire. Tout cela, on a essayé de ramasser dans le premier exposé relatif à la conception des ouvrages. Et donc après, parce que la CGT a cette possibilité-là d'avoir un marché où elle livre juste les produits des études, ça veut dire les notes de calcul et les dessins d'exécution, et s'arrêter là. Comme nous avons aussi la possibilité de faire la surveillance des travaux à travers nos missions de contrôle qui sont déployées à travers la République sur les grands axes publics. Et donc nous devrons voir est-ce que la manière dont nous le faisons, est-ce que ce sont les bonnes pratiques on a essayé de reviser ce que l'on fait. On a essayé de voir ce qui devrait être fait et on va voir quel est le gap et voir comment essayer de nous conformer à ce qui est attendu en termes de bonnes pratiques. Et donc après les aptitudes qui sont relatives à la contractualisation, aux études des projets, à la surveillance de la réalisation des travaux, il y a aussi ces capacités-là, ces aptitudes que les ingénieurs devraient développer quand ils doivent faire l'assistance technique dans les passations des marchés. Parce que nous avons essayé des passations des marchés, il y a certains travaux que la CGT ne pourrait pas faire, pourrait recourir à la sous-traitance. Pour la sous-traitance, nous avons l'obligation d'en assurer une maîtrise opérationnelle. Alors comment est-ce que traiter les contrats avec les sous-traitants, les entrepreneurs, comment est-ce qu'on peut leur transférer les exigences de contrat comme mais à côté de cela, l'ingénieur, c'est pas seulement les aspects techniques. L'ingénieur, c'est aussi le savoir-être, c'est la rigueur, c'est un certain nombre de choses. Donc il y a des aspects déontologiques qui ont été aussi abordés et je crois que c'est sur cette base-là qu'on a essayé de faire. Donc, bref, nous avons révisité le profil robot d'un ingénieur type et nous souhaiterions que la CGT, au jour le jour, encourage les étudiants à arriver à ce profil. De cette sorte-là, nous serons compétitifs sur le plan national et sur le plan international.